Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui. Nous allons coudre un chouchou, mais un chouchou bigou. Hop là, avec deux couleurs et la couture au milieu est agrémentée d'un joli passepoil. Hop là, tout autour, juste là. Voilà, c'est un chouchou du coup que vous allez pouvoir utiliser si vous avez les cheveux longs. Évidemment, moi ça ne me concerne pas trop, mais pour ma fille, elle adore. Et c'est un tuto franchement qui est accessible aux débutantes et aux débutants en couture parce que ça reste très simple. Ça reste simple si vous utilisez des matériaux pas trop difficiles à travailler. Dans le cas de ce chouchou, j'ai utilisé personnellement de la panne de velours. C'est pas une très bonne idée si vous n'avez pas une grande maîtrise de la couture. Je dis pas que je suis hyper talentueux, mais juste la panne de velours, c'est pas marrant à couper, c'est pas marrant à coudre parce que ça glisse, le poil fait que ça glisse, l'aspect un peu de velours fait que ça glisse, enfin c'est un enfer à travailler. Donc peut-être si vous n'avez pas un niveau de couture exceptionnel, restez sur des chutes de tissu de coton qui ne vont pas du coup être extensibles et ça fonctionnera très bien. Voilà, je pense qu'on peut passer au tuto. Pour coudre ce chouchou bigou, nous allons avoir besoin de deux rectangles de tissu pour un chouchou taille enfant. Chacun des rectangles va faire 40 cm de longueur sur 7 cm de hauteur. Et pour un chouchou adulte, il faudra deux rectangles de 50 cm de longueur sur 9 cm de hauteur. On va donc utiliser du passepoil. Le passepoil, c'est ce truc-là, c'est du biais replié sur un cordon. Ça se trouve en mercerie. Et pour la longueur du passepoil, nous allons avoir besoin de la même longueur que votre rectangle, donc 40 cm pour un chouchou enfant ou 50 cm pour un chouchou adulte. Et enfin, il va nous falloir un élastique plat de 10 mm de largeur. Il faudra 15 cm pour le modèle enfant et 20 cm pour le modèle adulte. On va commencer par poser le passepoil sur l'un des côtés d'un des rectangles. On positionne le passepoil sur l'endroit d'un des deux rectangles du chouchou. Donc la partie bombée, la partie avec le cordon se retrouve à l'intérieur du rectangle. Vous positionnez le passepoil de façon à ce que lorsque vous allez piquer à 1 cm du bord, votre couture se retrouve au bord du petit boudin justement. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'autre rectangle. On aligne bien les bords. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste ici, au plus près du bord du passepoil. Pour coudre du passepoil, moi je vous conseille d'utiliser votre pied à fermeture à glissière qui vous permettra d'être vraiment au plus près du bord du cordon à l'intérieur du passepoil. On va piquer au point droit en débutant sa couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche avant suivie d'une marche arrière à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long en faisant bien attention à être toujours au plus près du boudin du passepoil et à piquer toujours à 1 cm du bord. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour vérifier que votre passepoil est correctement posé. On va laisser les deux rectangles de tissu endroit contre endroit, l'un sur l'autre. Et à la machine à coudre, on va piquer l'autre côté, mais nous allons commencer notre couture et la terminer également à 3 ou 4 cm de l'extrémité. Donc on part d'ici et on va jusque là, et au milieu, on pique au point droit. À la machine à coudre, cette fois, on va rechausser le pied presseur standard. On va piquer au point droit à 1 cm du bord. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt et on débute sa couture à environ 3 cm de l'extrémité. On pique jusqu'à l'autre côté, mais on s'arrête bien à 3 ou 4 cm de l'extrémité en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Ah,
petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes toujours inscrit à cette chaîne YouTube? C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. C'est gratuit, il suffit de cliquer et YouTube, je ne sais pas pourquoi, retire de temps en temps des abonnés à cette chaîne et à d'autres chaînes YouTube. Donc vérifiez bien si vous êtes bien inscrite et inscrit à cette chaîne. C'est le bouton juste là, je vous embête pas, on continue. Vous devriez avoir ceci sous les yeux si tout s'est bien passé. On va repasser ce tube que nous venons de coudre sur l'endroit. Et là je ne suis pas fou, c'est voulu, on va repasser maintenant la moitié du tube sur l'envers et faire coïncider les extrémités l'une sur l'autre, comme ceci. Vous faites bien attention à ce que votre bande ne vrille pas, c'est-à-dire que dans mon cas j'utilise deux rectangles de différentes couleurs, donc c'est facile de s'en rendre compte. Le côté blanc est bien sur le côté blanc, et la partie noire est bien avec la partie noire, et il n'y a pas d'inversion. Il ne faut absolument pas à ce moment-là que le tissu vrille. Vous faites coïncider les coutures de chaque côté, l'ouverture que nous avons laissée au début et à la fin de la couture de la bande se retrouvent l'une sur l'autre, et on va piquer d'une extrémité à l'autre juste là. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord au point droit. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps, notamment lorsqu'on va passer sur le passepoil, qui du coup est forcément un peu plus épais. Ça fait une petite bosse à passer. Et lorsqu'on arrive à l'autre extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et si tout s'est bien passé, vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va repasser le chouchou sur l'endroit. Pour cela, par l'ouverture qui a été laissée. Regardez, hop là! On fait passer son chouchou sur l'endroit. Et il est temps d'y insérer l'élastique à l'intérieur. Pour cela, on va s'aider d'une épingle de sécurité ou d'une épingle à nourrice. On vient piquer l'extrémité de son élastique. On referme l'épingle de sécurité et cette dernière va nous servir de navette à l'intérieur du donut que nous avons cousu. On fait rentrer l'élastique d'un côté, on bloque l'autre extrémité à l'extérieur pour éviter qu'il ne rentre également à l'intérieur du chouchou. On fait tout le tour avec son épingle de sécurité. Et lorsqu'on ressort de l'autre côté, on tire bien chacun des bouts de l'élastique pour avoir le maximum de mou. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit vous positionnez les deux parties de l'élastique l'un sur l'autre sur 2 cm environ. Et à la machine à coudre, vous venez piquer au point zigzag pour bloquer ces deux extrémités l'une sur l'autre. Soit vous avez un peu la flemme et vous faites simplement un nœud, un bête nœud qui tiendra sans problème. Et peut-être que ça vous inquiète de vous dire qu'il va y avoir du coup une épaisseur à l'intérieur du chouchou. Honnêtement, je crois que ça ne se sent pas trop. Le chouchou, vous n'allez pas le manipuler tant que ça. À partir du moment où il est noué autour des cheveux, vous ne sentirez pas l'épaisseur du nœud au niveau de l'élastique. Donc c'est vous qui voyez, moi je vais faire une petite piqûre au point zigzag. On coupe les petits fils et on n'a plus que maintenant à tirer sur le chouchou pour rentrer l'élastique à l'intérieur. Et on va refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, on rentre les marges de couture à l'intérieur du chouchou. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre discrète tout le long. Surpiqûre qui va donc refermer le chouchou. Si vous préférez faire quelque chose de plus discret, vous pouvez également faire des points invisibles à la main. Et moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc.
Et votre petit chouchou Bigou est terminé. Bravo à vous! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous suivez mes tutos depuis 8-9 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite juste en dessous de moi dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot mystère a deux vertus. La première, c'est que ça vous fait découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des tutoriels, qui ne sont pas juste là à picorer du tuto et qui s'en vont ensuite voir une vidéo de Squeezie. Le mot mystère de cette vidéo, c'est plaque d'aiguille. Et la plaque d'aiguille sur une machine à coudre, c'est un élément indispensable. C'est la plaque en métal sous le pied presseur de votre machine à coudre. C'est là que tout se passe en fait au niveau de la couture, puisque ça va abriter les griffes d'entraînement. Le point va se faire juste en dessous de cette plaque. Et une plaque d'aiguille, ça peut, selon votre modèle de machine à coudre, se changer en fonction du point que vous avez à faire. La plaque d'aiguille, c'est ce truc-là que j'ai retiré de ma machine. Hop, tout ça. Et donc le point se fait vraiment juste en dessous. Si vous n'avez pas de plaque d'aiguille, pas de point de couture, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est indispensable. On fait attention qu'elle soit toujours en bon état parce que ça peut aussi entraîner des complications. Si jamais vous avez des impacts d'aiguille au niveau de la plaque, ça peut accrocher votre fil et du coup faire des bouclettes, que le point ne se forme pas non plus. Bref, surveillez bien cette partie-là. Retirez-la de temps en temps pour nettoyer en dessous aussi avec un petit pinceau à maquillage. Ce sera très bien. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette fois, c'est la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. On est quasiment 400 000. Là, ça devrait arriver avant la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien. Vous pouvez également soutenir mon travail en me donnant un petit peu d'argent de temps en temps via YouTube. C'est le gros rectangle bleu, je crois, où il y a marqué « Rejoindre ». Il suffit de cliquer, vous avez plusieurs paliers. Vous pouvez également donner via votre téléphone portable avec le truc, le bouton merci, je crois. Je ne regarde pas beaucoup YouTube sur le téléphone, mais il me semble qu'il y a un bouton merci ou thanks. Ça dépanne toujours, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, il y a zéro souci, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture, bye bye.